Il existe de nombreuses prophéties de l'Ancien Les Testament défis sur lancés au Jésus-Christ. christianisme Certains à l'époque interprètes moderne estiment le nombre semblent de difficiles prophéties et peuvent messianiques à expliquer des le problème de centaines. la souffrance. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre que la Nous souffrance voyons dans règne Ésaïe dans le monde 7,14, c'est qu'il a pourquoi créé? l'Éternel lui-même vous donnera un Pour signe. ceux qui ont La Vierge deviendra enduré d'énormes enceinte. Elle souffrances, enfantera un fils. il s'agit de Elle bien lui plus donnera qu'une le nom question d'Emmanuel. philosophique, mais une Puis question dans Ésaïe profondément 9,6, personnelle et car un émotionnelle. enfant nous est né, un fils La nous est Bible né, et la aborde-t-elle ce domination problème? reposera sur son La Bible épaule. donne-t-elle des exemples de souffrances On et des l'appellera indications sur la admirable, façon d'y faire conseiller, face? Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. La Bible est étonnamment réaliste Nous lisons lorsqu'il dans s'agit du Michée problème de la 5,8, souffrance endurée. mais toi, Bethléem, Ephrata, D'une part, petite entre la Bible consacre un livre entier à ce les conflit. familles de Juda, de toi Ce sortira pour livre moi celui concerne un homme qui nommé dominera Job. sur Israël. Il commence par une Ses scène dans origines le remontent ciel aux qui temps fournit au lecteur anciens. le contexte de la souffrance de Job. Concernant le ministère et la mort de Jésus dans Job Zacharie souffre parce que 9,9, Dieu a contesté nous sa lisons volonté. Réjouis-toi, fille de Sion, Pour autant que nous pousse le des sachions, cris de Job joie, fille de et Jérusalem. aucun de ses amis n'ont jamais su Voici, cela. ton roi C'est vient donc à pas toi, juste surprenant et que ses sauveur, forces puissent humble, et monté expliquer la sur souffrance de Job un du point de ânon, vue le de leur petit d'une ignorance, ânesse. jusqu'à ce que Job ne se repose Psaume finalement 22, sur la 16, bonté et la 18 fidélité de Dieu et l'espoir de sa rédemption. nous proclame des chiens Ni Job m'environnent. ni ses amis ne Une comprennent à bonne, l'époque une les raisons bande de sa d'hommes souffrance. méchants m'entourent, ils ont En percé fait, mes mains lorsque et Job mes est pieds. finalement confronté au Seigneur, Je peux il compter reste tous mes os. silencieux. Les hommes me La regardent et se réponse silencieuse de réjouissent à mon Job sujet, ils se ne partagent mes banalise vêtements. en aucune façon la Ils tirent douleur au sort atroce ma et la tunique. perte qu'il a si patiemment endurée. Au contraire, elle souligne l'importance de faire confiance au dessein de Dieu au milieu de la souffrance, même lorsque nous ne savons pas quels sont ses desseins. La souffrance, comme toutes les autres expériences humaines, est dirigée par la sagesse souveraine de Dieu. En fin de compte, nous apprenons que nous ne connaîtrons peut-être jamais la raison précise de notre souffrance, mais nous devons faire confiance à notre Dieu souverain. C'est la véritable réponse à la souffrance. Un autre exemple de la souffrance dans la Bible est l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères. En Égypte, il a été accusé de fausses accusations et jeté en prison. En conséquence de ses souffrances et de son endurance par la grâce et la puissance de Dieu, Joseph est plus tard promu gouverneur d'Égypte, deuxième après Pharaon lui-même. Il se retrouve en position de pourvoir aux besoins des nations du monde pendant une période de famine, y compris de sa propre famille et des frères qui l'ont vendu comme esclave. Le message de cette histoire est résumé dans le discours de Joseph à ses frères dans Genèse 50, 19, 21. Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive maintenant et sauver la vie de beaucoup de gens. Ne craignez donc pas, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Romains 8, 28 contient des paroles réconfortantes pour ceux qui endurent des difficultés et des souffrances. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans sa providence, Dieu orchestre chaque événement de notre vie, même la souffrance, la tentation et le péché, pour accomplir notre bien temporel et éternel.